Salut tout le monde, grosse actu cette semaine liée au CP+, qui a lieu au Japon, salon de la photo au Japon. J'aurais dû y être, j'ai dû renoncer, contraint 24 heures avant le départ, j'ai pas pu partir, c'est comme ça. Et Sigma a annoncé 3 nouveaux produits. Donc on commence par une nouvelle identité visuelle, donc ils ont une nouvelle police qui va être appliquée sur les produits et un nouveau logo qui symbolise la somme de leur technologie, de leur expertise, de leur passion, de tout ce qu'ils savent faire au final. Et donc ils ont annoncé une nouvelle caméra, la Sigma BF. Ça pourrait être une caméra signée Apple parce que c'est la beauté de l'objet taillé dans un seul bloc d'aluminium d'un seul morceau. L'objet a l'air absolument fou. Ils appellent ça la beauté d'une chose simple. Ils ont essayé, j'ai l'impression, de proposer une expérience très différente des autres caméras sur le marché. D'abord, en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que cette caméra-là, en termes de boutons, c'est vrai qu'elle est épurée. Il n'y a pas de grip. Ça, c'est pareil. Souvent, c'est très joli en termes d'objet, mais parfois, c'est pas très pratique. Donc, ça ira très bien avec tous les petits compacts de la i-Series, qui d'ailleurs va être adapté par rapport à cette caméra pour avoir un look aussi tout blanc. Ça va être en termes de beauté de l'objet, ça va être magnifique. Je pense que c'est un boîtier qui va être idéal, par exemple, pour de la photo de rue. On le voit en blanc, en noir. En termes de derrière, écran fixe, malheureusement, c'est vrai que moi les écrans fixes, j'aime pas trop ça, mais pour faire un seul bloc d'aluminium et avoir ce bel objet, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc il y a deux écrans. En fait, vous voyez ce petit écran secondaire ici, vous allez avoir la possibilité de l'utiliser pour raffiner vos contrôles, vitesse d'obturation, l'ouverture, les ISO. Ces boutons-là, c'est assez original. C'est des boutons qui sont gravés à l'intérieur de l'alu. Ce n'est pas des boutons que, a priori, vous allez sentir. C'est des boutons qui utilisent le retour haptique exactement comme les smartphones en définitive. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur les smartphones. Donc on peut voir ici, on a les micros, on a une molette dessus pour changer la vitesse. On a le status monitor qui est quelque chose qui redéfinit un peu l'expérience de prise de vue qu'il faudra tester. Les boutons ensuite qui sont liés au retour haptique avec les 3 petits points ici qui sont un menu option qui va vous permettre via des menus qui ont l'air beaucoup plus modernes que ce qu'on a l'habitude sur les caméras de modifier tous les paramètres de votre caméra. Il joue évidemment aussi sur le style d'image avec énormément de styles d'image que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez, on voit ici avec cet écran-là qui va devenir un des écrans les principaux finalement pour choisir votre caméra. Et l'idée, c'est d'avoir que votre photo. Vous pouvez afficher des informations si vous voulez, mais l'idée, c'est de laisser la majorité de la place pour la photo et d'afficher le moins d'informations possible jusqu'à aucune information pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est une proposition différente par rapport au marché qui conviendra de tester. Et donc, je vous le disais, cette série i-Series, elle arrive maintenant en blanc. Donc, il ressort toutes les optiques en blanc pour s'allier avec le boîtier blanc aussi, qui arrive avec le Sigma BF. Ce Sigma BF, donc c'est un capteur plein format de 24,6 millions de pixels, parce que là, évidemment, il faut parler de technologie au bout d'un moment. 388 grammes, elle est en monture, elle monte, donc tous les objectifs Sigma, évidemment, vont se mettre dessus. En termes de technologie maintenant, donc on a toutes les simulations de couleurs, on a de la vidéo 6K, on a le format RAW et on a de la 1080p 120 fps. En termes de photos, on est à 24,6 millions de points sur un capteur plein format avec une dynamique qui est riche. Il n'y a pas de port SD sur cette caméra puisque le port SD a été remplacé par un stockage interne de 230 Go. En fait, il n'y a qu'un seul port sur cette caméra, c'est un port USB-C. On a évidemment un autofocus, et c'est un autofocus qui a l'autofocus de phase avec des algorithmes modernes de détection, qui évidemment il faudra tester, mais j'imagine qu'il y a une synergie entre Panasonic, Leica et Sigma qui sont tous passés à l'autofocus de phase, donc on devrait avoir quelque chose avec un très bon autofocus, je pense. Ça sort en noir ou en argent au mois d'avril, et a priori ça sort à 2000 $, donc nous j'imagine que ça peut faire du 2003 ou du 2400 € à confirmer. Et c'est pas la seule annonce, puisqu'ils ont marqué les esprits aussi en annonçant un Sport 300-600 f4 DG-OS. On connaît tous le 600 f4, une optique réservée aux professionnels à 15 000 € qui est idéale pour l'animalier notamment. Et ils vont avoir un zoom 300-600 mm f4, donc c'est vrai que là la versatilité du zoom qui permet de dézoomer pour mieux trouver son sujet et qui permet de s'adapter si le sujet avance, c'est cool. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais cet objectif, il est absolument sublime. Il me fait beaucoup penser à ce que sort Canon en Canon RF. J'aime beaucoup même la molette noire ici. Cet assemblage de blanc et de noir est absolument sublime.
Alors, c'est un objectif, il n'y a pas grand-chose à dire. Généralement, ce qui est surtout intéressant, c'est le poids. Et le poids, il fait mal, évidemment, hein, puisqu'on est sur un objectif qui pèse quasiment 4 kilos. Voilà, 4 kilos. Donc, clairement, il va falloir tester. Moi, je ne me rends pas compte qu'est-ce que ça fait une optique de 4 kilos, mais clairement, ça va peser. Il va probablement falloir utiliser un monopode. Mais pour le reste, on est sur de l'exceptionnel. Ils ont mis tout ce qu'ils savent faire dedans. Ils promettent la même qualité qu'une optique à focale fixe. Ils ont évidemment la stabilisation. Ils ont les meilleurs moteurs autofocus. Bref, tout ce qu'ils savaient faire, vous imaginez bien, ils l'ont mis là-dedans. Moi, ce qui m'interroge finalement, c'est à quel prix ça sort, ça. Parce qu'un 600 mm f4, c'est 15 000 euros. Donc finalement, ici, on a un 300-600 qui, entre guillemets, peut à la fois faire le 300 mm, faire le 400 mm, mais faire aussi le 600 mm, qui sont parfois, il faut 3 optiques parfois pour faire ça. Et bien, ça sort a priori à 6 000 $, ce qui est quand même vraiment très très bien pricé pour ce genre d'optique. Je pense qu'il va avoir un succès monstre à 6 000 $. Alors, je n'ai pas le prix, encore une fois, en euros. Hein. Généralement, il faut rajouter 20% de taxes. Ça sort au mois d'avril. Très très hâte aussi de tester cette optique-là parce que sur le marché, elle est disruptive et je pense qu'il y a un paquet de gens qui vont être intéressés. Alors, donc il est fourni avec sa sacoche, avec son pare-soleil et avec son capuchon. On voit que le pied est arc à suisse d'après ce que je vois là et on a la possibilité de mettre des filtres évidemment à l'avant mais qui sont vendus séparément. Et d'après ce que je vois, ils ont un filtre ND variable avec un petit bouton pour changer le ND, ça c'est top. Et malheureusement, il y a les téléconvertisseurs mais uniquement en L-mount parce que Sony leur interdit de faire des téléconvertisseurs sur la monture Sony. Et c'est pas tout parce qu'ils ont annoncé un 16 300 mm f3.5 6.7 qui est une première mondiale, là aussi. En fait, là, on est sur une optique qui est pour la PSC, dont la vocation est d'être l'optique avec laquelle vous allez absolument tout faire. En termes de portée, vous avez un zoom 18 fois de 24 à 450 mm. Il a une capacité aussi macro qui va jusqu'à 0,5. Et ils promettent une qualité d'image sans compromis. Elle est stabilisée, cette optique, et elle est aussi tropicalisée. Le nombre de gens à qui ça va correspondre. A priori, ça va sortir en même temps en L-mount, en Fuji-mount, en Sony-mount et en Canon RF-mount. C'est la première fois que les 4 sortent en même temps. Ça aussi, ça va être un best-seller absolu. Il faut évidemment tester la qualité, mais moi, elle me semble vraiment cocher les cases que beaucoup de gens demandent. Souvent, sur ce genre de focale-là, on commence à 18 mm. On n'a pas le grand angle. Là, on commence à 16 mm, donc 24 mm. Et on a le grand angle, on a la tropicalisation, on a franchement, elle a tout. Et en termes de poids, on est à 615 grammes. A priori, ça sort le 17 avril pour 700 $. On va essayer de continuer. Je perds un peu ma voix. Je passais une nuit à l'hosto et j'ai plus de voix. Donc Canon annonce un PowerShot V1 et en fait ce qui fait beaucoup parler c'est la taille de son capteur. En fait au lieu d'avoir un capteur 1 pouce comme traditionnel dans ce genre de compact là, comme a le Sony par exemple ZV1, Sony a décidé de mettre un capteur de 1,4 pouces qui le rapproche finalement de la taille d'un capteur micro 4 tiers. Et ça c'est cool. Vu son nom, PowerShot V1, ça rappelle le V10 et le V est probablement pour vidéo, donc on est sur un produit qui est avant tout axé pour la vidéo. Il est là pour faire de la 4K suréchantillonnée à partir de la 6K. Il a une ventilation intégrée et il a une stabilisation optique. On est évidemment sur quelque chose qui n'est pas avec une optique interchangeable. Donc ce capteur de 1,4 pouces, c'est le double de la surface sensible d'un capteur 1 pouce traditionnel, donc on est proche d'un micro 4 tiers. On a le processeur Digic X, c'est le processeur qui a fait tous les hybrides haut de gamme Canon qui vous assure d'avoir un autofocus quasiment infaillible à ce niveau-là. Stabilisation optique 5 stops, donc le capteur n'est pas stabilisé, mais l'optique qui est intégrée, elle est stabilisée. Et donc en vidéo, 4K 30, suréchantillonné, donc grosse qualité de 4K 30, 4K 60, mais avec un crop de 1.4, et on a de la 1080p 120 fps. Et ce qui le distingue finalement des autres, c'est qu'ici, pour une fois, ils ont mis le format log, qui veut dire que vous êtes vraiment sur un petit compact vidéo sur lequel vous allez pouvoir faire vos premières armes. Et vous avez tous les outils à disposition. Vous avez le port casque, vous avez le port micro. Bref, il est vraiment prévu pour les vidéastes, ce boîtier-là. Et pour vous équiper à un prix, je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas d'annonce française sur cette optique-là. Quand il y en aura, probablement que je vous la testerai. L'optique, c'est un 1650 f2.8 4.5. Donc voilà. Un boîtier que j'ai hâte aussi de pouvoir vous tester et qui sortira à mon avis, puisque de toute façon il va se concurrencer avec le Sony aux alentours de 1000 €, j'imagine. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres annonces et dès après-demain pour encore d'autres annonces.